Bonsoir, M. Baudry. Bonsoir, M. Filion. Vous avez dit aujourd'hui qu'il est probable qu'on doive amener le taux directeur au-delà du taux neutre. Hier, dans la décision de la Banque, on parlait d'agir avec plus de force. Ça veut dire quoi exactement? Bien, il faut bien mettre en contexte, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'économie. En particulièrement, on est dans une situation où que l'inflation continue à augmenter. On est dans une situation où que le marché du travail surchauffe. Et on a l'impression que les gens commencent à penser que peut-être cette inflation va rester pour longtemps. Donc, nous, à la Banque du Canada, notre mandat, c'est de ramener l'inflation à 2 %. Donc, on regarde où il faut aller de ce sens-là. Qu'est-ce qu'on avait dit auparavant? Qu'on essaierait d'amener le taux d'intérêt au taux neutre, qui est quelque part qu'on estime entre 2 et 3 % Et maintenant, avec les nouvelles aspects, on se dit probablement il va falloir être dans le haut de cette fourchette-là. On verra. Il n'y a rien de déterminé en ce moment, mais on regarde les éléments un par un. Mais c'est certain qu'on pense il faut aller vers le haut de la fourchette de 2 à 3 % Alors, le haut de la fourchette de 2 à 3 % c'est donc 3 Aujourd'hui, on est à 1,5 Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plusieurs hausses de taux d'intérêt pour se rendre jusqu'à 3 % d'ici la fin de l'année? Bien, premièrement, je n'ai pas dit que nécessairement qu'on va aller à 3 On va aller, chaque décision, on prend les données de l'économie, on regarde comment que l'économie réagit aux nos décisions passées. Donc, on n'est jamais sur le côté automatique. Ce n'est pas comme l'idée qu'on va aller nécessairement à 3 On donne un peu une idée où à peu près qu'on essaie de se diriger. Et à ce moment-là, il va falloir penser, à mesure que ça arrive, on voudrait y arriver assez rapidement. Donc, probablement, ça veut dire une série d'augmentations de taux d'intérêt sur les prochains mois. Est-ce que ça veut dire une hausse de taux, par exemple, de 75 points de base? Est-ce que ça fait partie des scénarios possibles? C'est dans le possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé de faire, mais on va le considérer si c'est nécessaire. Encore là, ça dépend un peu des développements qui se font dans l'économie. Si on voit vraiment l'inflation continuer à augmenter, on continue à voir ce surchauffement de l'économie, ça se pourrait qu'on considère ça. De l'autre côté, ça pourrait être 2,50 différents. Il y a différentes façons d'y arriver. On va essayer de le juger à mesure, mais on veut avoir toutes ces possibilités-là, que les gens comprennent que c'est des possibilités qui peuvent arriver dépendant des développements économiques au Canada. Vous avez dit aujourd'hui dans votre discours que vous allez présenter en juillet une analyse des erreurs qu'on a faites dans nos prévisions d'inflation. Est-ce que vous reconnaissez donc que la Banque du Canada a fait des erreurs dans son évaluation de l'inflation? Oh, bien, certainement qu'on reconnaît qu'on a fait des erreurs. C'est un temps très difficile à prédire l'inflation. Une grande partie de l'inflation est dominée par le prix du pétrole, le prix de certains aliments, les prix des commodités. C'est tous des choses très difficiles à prédire. Et là, ça combiné ensemble. Mais en même temps, on a assez d'apprendre. Donc, on essaie déjà d'apprendre de nos erreurs. Il y a beaucoup de choses sur les chaînes d'approvisionnement qu'on connaissait moins avant cette pandémie. Maintenant, on les regarde beaucoup plus en détail, comprendre comment un problème à un endroit dans la chaîne d'approvisionnement affecte un autre après un certain temps. Donc, on apprend ces genres de côtés-là. Et c'est ça qu'on va avoir donné un peu une idée où sont les erreurs qu'on a faites et où est-ce qu'on pourrait aller pour faire mieux dans le futur. L'inflation a dépassé systématiquement nos prévisions. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui. Est-ce que ces erreurs mènent quand même à des répercussions importantes pour les familles à faible revenu, pour les PME, pour l'économie canadienne? Bien, il faut bien voir. C'est certainement, je veux dire, par exemple, je prends le prix du pétrole, puis tout le monde va acheter de l'essence à la pompe. Ça, c'est difficile pour les Canadiens. Mais il faut bien voir, ça, ce n'est pas des prix qu'on contrôle directement, nous. Non. Nous, ça, c'est des prix internationaux. Mais c'est certain que quand on ne les prédit pas, les gens ne peuvent pas bien se préparer. Et ça a un effet sur les Canadiens. Nous, qu'est-ce qu'on contrôle? C'est plus la partie de l'inflation qui est plus de source domestique, qui est souvent reliée plus au surchauffement de l'économie. Et là, vous dites que vous ne voulez pas laisser l'inflation s'enraciner, qu'on entre dans une spirale inflationniste qui s'auto-alimente en quelque sorte. Est-ce que la Banque centrale est responsable de ce risque d'enracinement de l'inflation? On est responsable de s'assurer que ça ne s'enracine pas. Donc, en ce moment, à cause de beaucoup de ces développements internationaux, on ne peut pas dire que
on est complètement responsable de ce qui s'est passé avec les prix. Beaucoup de ces choses-là se déterminent sur le côté mondial. Mais qu'est-ce qu'on est responsable? C'est de ramener cette inflation à 2 et de ne pas laisser s'enraciner. Donc ça, c'est notre mandat et c'est ça qu'on va viser à contrôler. Mais est-ce que ce sont vos erreurs dont vous parlez qui font en sorte aujourd'hui qu'on est obligé, en grande vitesse, d'essayer d'éviter que l'inflation s'enracine? Bien, je le mettrais un peu différemment. Je dirais que tous ces changements-là du côté international, je prends la guerre en Ukraine, par exemple, c'était une des raisons qu'on a manqué nos prévisions d'inflation. Et ça a augmenté beaucoup les prix de beaucoup de... L'inflation était quand même élevée avant la guerre, M. Baudry. Non, exactement. Je dis juste que je donne des exemples de différents éléments qui ont affecté, comme dernièrement, c'est beaucoup ça qui a fait que nos prévisions étaient moins bonnes. Mais à chaque étape, on a eu ces effets. Et ce côté-là fait... Même si on les avait prévus, je ne pense pas qu'on aurait pu faire grand-chose pour certains de ces prix-là. La grande partie où on a été plus surpris peut-être, c'est en fait sur le rebond, la vitesse de rebond dans l'économie canadienne, qui était plus le côté international. Ça, c'est vrai qu'on s'est trompé. Presque tout le monde qui essayait de prévoir ces prix-là se sont trompés. C'est pas nous spécialement, c'était vraiment difficile. Et ça, de l'autre côté, on ne pouvait pas faire grand-chose pour ça. Le côté qu'on contrôle plus, c'est le côté de la vitesse de croissance de l'économie canadienne. Et ce rebond-là a été très important et on le voit, les gens sont sortis, ils dépensent, tout ça. Et c'est là qu'on essaie de contrôler pour que ça ne crée pas une spirale inflationniste. Quels sont les risques de récession au Canada, selon vous? Bien, nous, il faut ramener un peu cette demande-là qui est très forte au Canada. On essaie de le faire de façon en douceur, d'essayer de ramener l'économie. On sait que les gens sont dans des situations différentes, mais beaucoup de monde en ce moment veulent dépenser après une pandémie, veulent sortir. On veut un peu calmer ce surchauffement et de le faire en douceur. Et on espère qu'on n'arrivera pas à être à une récession. Mais c'est un équilibre difficile. C'est exactement un compromis qu'il faut faire. Il faut trouver le bon équilibre entre les effets. On veut que l'inflation retrouve 2 et on voudrait que ça se fasse en douceur sur le côté de l'économie réelle. Monsieur Baudry, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.